mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, CPA chroniqueur financier. Aujourd'hui, j'ai une capsule très spéciale pour vous qui va parler de marché boursier. Vous savez qu'on est actuellement dans une correction boursière très sévère et on va regarder ce qui se passe depuis 10 ans. On va analyser les corrections pour voir on est rendu où. Parce que pour votre information, la bourse, ça peut être très payant quand on achète bas. Et puis là, le moment d'acheter bas, ben, il s'en vient. Donc, on va analyser qu'est-ce qui se passe. J'ai analysé pour vous depuis 10 ans les plus sévères corrections. Je ne passe pas mon temps dans les analyses techniques sur une base quotidienne. Il y a des spécialistes là-dedans. Mais je me suis attardé quand même sur les graphiques de l'indice principal du marché canadien, le TSX, ainsi que le Dow Jones. Je vais vous montrer de quoi a l'air le TSX depuis 10 ans. Allons voir. Voici en gros à quoi ça ressemble. Si on regarde à partir de 2008, il y a eu un premier crash. Il y a eu une grosse descente aux enfers jusqu'au début 2009. Ensuite de ça, partout où vous voyez une descente où c'est barbouillé parce que ça a dépassé 10%. Donc, c'est assez majeur. Et là, vous regardez à l'extrême du graphique où il est écrit 2018. Bien là, vous voyez qu'on est en train de vivre une autre descente assez sérieuse. Donc, j'ai analysé pour vous ces descentes-là et on va interpréter tout ça. Donc, au niveau du TSX, de janvier 2008 à février 2009, on a eu une dégringolade qui a duré 13 mois. Je veux insister sur l'importance des dégringolades et la durée. C'est ça qu'il faut regarder avec attention. Dégringolade de 13 mois, 49%. Il faut dire que l'indice était parti de 15 000 points pour dégringoler à 7 600 points. Il faut savoir qu'un indice boursier, c'est la moyenne d'un certain nombre d'entreprises. Les TSX 300, c'est 300 entreprises d'importance canadiennes cotées à la bourse. Et il y a une moyenne de la valeur des actions qui se fait. C'est un calcul un peu complexe, je n'embarquerai pas là-dedans. Mais quand la bourse bouge, c'est parce que la moyenne des titres, des valeurs, bouge. Pourquoi ça bouge? Parce que les nouvelles sont bonnes ou mauvaises. Les anticipations. Le marché boursier reflète toujours les anticipations. Mais c'est devenu un casino, on ne se comptera pas d'histoire, c'est fortement manipulé. Et il y a des gros joueurs en arrière de ça. Ensuite, on voit de mars 2011 à juin 2012, 15 mois, ça a dégringolé de 19,6%. On est passé de 14 300 points à 11 500 points. C'est que, faut comprendre, j'ai montré le graphique tantôt, je vous ai montré le graphique tantôt, mais ça monte, à un moment donné, ça dégringole. Mais depuis 2009, c'est en hausse et l'indice américain, lui, on va le regarder tantôt, c'est encore plus phénoménal. Donc, on a une période de 13 mois là, 15 mois ici. De août 2014 à décembre 2014, on a une période de 4 mois et on a descendu de 11,6%. On est passé de 15 500 points à 13 700 points. Ensuite, avril 2015, pas longtemps après, à janvier 2016, on a une période d'environ 9 mois, une dégringolade de 21,4%. On est passé de 15 400 points à 12 100 points. Donc, c'est assez violent quand ça descend. Mais là, on voit ici que ça a duré 9 mois. Donc, on a 13 mois, 15 mois, 4 mois, 9 mois. Et actuellement, en 2018, de juin 2018 à décembre 2018, on a une période de 6 mois avec une dégringolade de 16%.
faut préciser que la bourse canadienne avait atteint un sommet à 16 600 points, l'indice TSX. Et au moment où je vous parle, il tourne autour, il est dégringolé autour de 13 900 points. Donc, une assez bonne correction par rapport à son sommet de 16 600. Donc, ça a baissé d'environ 2700 points. Il faut comprendre que 16,3%, c'est par rapport au chiffre qui est plus haut. Donc, si on le mettait de l'autre bord et on part de 13,9 à 16 600, mais là, on parle de hausse de 2600. Mais là, on parle de pas loin de 20%. Si on parle de hausse. Quand on parle de descente, des fois, le chiffre, il n'a pas l'air si gros, mais en termes absolus, c'est quand même assez important. Pour la bourse américaine, ça a monté une affaire vertigineuse depuis 2009. On est parti d'environ 6600 points. L'indice a atteint quelque part en 2018 autour de 27 000 points. Depuis que Trump est au pouvoir, les spéculateurs ont fait fortune. Et maintenant, on est descendu, on est en bas de 23 000 points. 22 000 quelque chose au moment où je vous parle. Donc la correction est assez sévère, mais c'était très, très, très gonflé aux États-Unis. Curieusement, quand on a dit que si Trump rentrait au pouvoir, on disait que la bourse va s'écrouler. C'est exactement le contraire. Parce qu'à la bourse, il faut comprendre, on est manipulé. Donc les nouvelles officielles que vous voyez, bien, généralement, c'est le contraire qui va arriver. Mais les manipulateurs vont dire, mais achète pas ce titre-là ou achète ce titre-là. Et c'est souvent l'inverse qui arrive. Donc, on prédisait un crash boursier avec Trump et c'est tout le contraire qui est arrivé. Mais à un moment donné, la balloune est en train de dégonfler. Donc, le Dow Jones, de octobre 2007 à mars 2009, sur 17 mois, avait dégringolé de 47%. À partir de là, ça s'est mis à monter, une montée fulgurante. Mais de mai 2015 à septembre 2015, sur 4 mois, on a eu une descente de 11,5%. De novembre 2015 à février 2016, sur 3 mois, on a perdu 10,6%. De janvier 18 à mars 18, sur 2 mois, on a perdu 11,7%. On est en 2018. Et là, depuis septembre 18 à décembre 18, la bourse américaine a perdu 16%. Vous voulez savoir qu'est-ce qui va arriver? Donc, si vous êtes jeune et vous avez tous vos placements dans le marché boursier, les sages vont vous dire, touchez à rien. Parce que même si ça continue de dégringoler, ça va repartir. Ceux qui sont plus âgés, les quadragénaires, les quinquagénaires par exemple, ça dépend de votre horizon de retraite. Ça a été sage de mettre du revenu fixe dans votre portefeuille à un moment donné, parce que du revenu fixe, c'est surtout des titres obligataires. Et moi, selon ma théorie, qui est très personnelle à moi, les taux d'intérêt ont monté depuis environ 1 an. Mais c'était en prévision, à un moment donné, de faire planter le marché et les capitaux se déplacent vers les revenus fixes. Et comme les taux ont monté, ben ensuite de ça, on va faire descendre les taux et les titres obligataires vont prendre la valeur. Parce que quand les taux descendent, les titres obligataires, eux, montent. Parce que si l'obligation était à 3%, les marchés étaient à 3%, mais là, si soudainement les taux descendent à 2%, la valeur de l'obligation, elle monte parce qu'elle paye plus que le marché. Donc, ma théorie à moi, c'était que quand on ferait dégonfler le marché, ben, on déplace l'argent vers des revenus fixes. Le petit, lui, il mange la volée. Et après ça, les taux vont descendre. Donc, les détenteurs de revenus fixes vont faire du beau bacon. Et après ça, on va repartir. Prédiction sur le marché boursier. Je me dégage de toute responsabilité. Consultez un expert.
Je vais vous donner mon opinion personnelle, mon feeling personnel. Je tiens à rappeler qu'en septembre 2017, j'ai fait une vidéo sur le marché boursier. J'avais prévu une correction vers 2018 et c'était inévitable, là, pas besoin d'une boule de cristal. Il y a deux possibilités, hein. C'est que ça va repartir en fou en début d'année 2019, parce que les débuts d'année sont souvent flamboyants, ou ça va dégringoler. C'est un ou c'est l'autre. Selon moi, mon feeling personnel, je réitère, je me dégage de toute responsabilité. Selon moi, ça va continuer de dégringoler parce que la hausse a été trop vertigineuse et les indices sont encore surévalués, même si ça fait mal au portefeuille. Mais les gens ont fait tellement d'argent, ceux qui étaient sur le marché boursier depuis 10 ans, depuis 9 ans. Ben, là, ils en perdent un peu, que tout le monde stresse. La perte commence à prendre un peu d'importance. Selon moi, les manipulateurs du marché vont faire planter le marché encore pour un bout. Parce qu'on a juste 6 mois ici et on voit qu'il y a des descentes aux enfers qui durent beaucoup plus longtemps. On parle de 13 mois ici, 15 mois ici. On a un 9 mois ici, 17 mois. Bref, le marché était tellement surévalué, donc les valeurs étaient beaucoup trop élevées par rapport aux bénéfices que les entreprises génèrent. Et maintenant, le casino a pris une autre direction. Ceux qui ont une bonne proportion de revenus fixes dans le portefeuille, c'est peut-être le temps de commencer tranquillement à racheter des actions. Ça, c'est à votre discrétion. C'est sûr que vous allez payer moins cher qu'il y a 6 mois. En ce qui me concerne, en tant qu'investisseur moyen, je vais continuer d'avoir du revenu fixe dans mon portefeuille en bonne proportion. Et on va observer le tout, toucher à rien, mais moi je gamble que ça va descendre encore sur plusieurs mois. Il va y avoir, c'est sûr, quelques épisodes cacophoniques, volatiles, mais selon moi, pour un autre 6 mois, on va continuer de voir les marchés boursiers dégringoler. Et pour atteindre ensuite une stabilité, et tout ça va repartir. C'est le principe même du système financier et la création de la valeur artificielle. Je me dégage de toute responsabilité. Les opinions dans cette vidéo sont tout à fait personnelles, mais les baisses qui sont indiquées ont été vérifiées sur les graphiques du TSX et du Dow Jones depuis 2008. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage aurait de l'argent de placer dans les marchés boursiers. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.